Messieurs, dames, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Sans plus tarder, je vais demander tout de suite à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 11 mars à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, adoption des procès-verbaux suivants, séance ordinaire du 21 janvier 2019, en B, séance extraordinaire du 28 janvier, séance extraordinaire du 4 février et séance ordinaire du 11 février 2019. En D, règlement 1, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-01 pour le 14 rue du Suroît, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro D 2019-02 pour le 44 rue Bellevue, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 5, adoption du règlement R713-2019 portant sur le traitement des élus. En 6, adoption du règlement R715-2019 décrétant l'ouverture et déclarant publiques les rues Breton, du Trèfle, du Nénuphar et des Fougères. En 7, avis de motion et présentation du projet de règlement R716-2019 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 600 000 remboursable selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt. En 8, avis de motion et présentation du projet de règlement R717-2019 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas un montant de 130 000 $ remboursable sur une période de 5 ans visant à procéder à la vidange et au nettoyage des bassins 1 à 4, des étangs ainsi qu'à la disposition des boues, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. Administration et législation. 1. Ressources humaines, renouvellement d'un contrat de travail. En 2. Forum jeunesse, demande de subvention pour la Maison des jeunes dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC de Charlevoix. En 3, déclaration d'engagement, l'économie sociale, j'achète. En 4, proclamation de la semaine de la santé mentale 2019. En 5, village relais, en résolution d'appui. En B, nomination d'un représentant. Dans voirie et hygiène du milieu, 6, convention d'aide financière, ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, volet 1. 7, demande d'aide financière, programme Primo, volet 2, travaux sur le boulevard Monseigneur-de-Laval. En 8, achat d'une génératrice pour le garage municipal, adjudication de la soumission et décret. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 9, demande de modification au schéma d'aménagement, atelier comme usage complémentaire à un usage résidentiel en zone agricole ou en zone forestière. 10, demande des permis en zone PIA à Monté-Tourlognon, le lot 4 001 586, en B pour le 80 chemin du Vieux-Quai et en C le Columbarium cimetière. Loisirs, parcs et culture, 11 animations Baie-Saint-Paul, budget 2019. 12, fêtes nationales, utilisation de certaines rues et affichage. 13, les grands rendez-vous cyclistes, utilisation de certaines rues et affichage. 14, rendez-vous de la santé, 19 mai 2019, utilisation de certaines rues et affichage. Et en 15, modification à la politique de tarification. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses. 1, colloque Les Arts et la Ville du 5 au 7 juin, délégation. 2, festival cuisine, cinéma et confidence. 3, Société Alzheimer, demande de ralentissement de la circulation, 19 septembre. En 4, la débâcle 2019, achat de billets et demande de partenariat.
Suivi en G de la correspondance, H des lectures des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février. I, période d'intervention des membres du Conseil, suivi en J des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. M. Duchesne. Appuyer M. Boily, merci. Maintenant, lecture ou dépôt des minutes. Donc, pour les procès-verbaux suivants. Donc, en A, la séance ordinaire du 21 janvier 2019. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Pilote. Secondé, M. Fizette. Ça va? Il n'y a pas de questions, commentaires. Maintenant, la séance extraordinaire en B du 28 janvier 2019. Propose. M. Duchesne. Je vais Appuyé de M. Goudreau. La séance extraordinaire maintenant en C du 4 février 2019. Je vais le proposer. M. Boily. Appuyé M. Fizette. Et finalement, en D, la séance ordinaire du 11 février 2019. Je vais le proposer. M. Goudreau. Je vais l'appuyer. C'est appuyé de M. Boily. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Maintenant, les règlements en D. En 1, donc, consultation publique concernant la demande de dérogation mineure. La dérogation mineure D 2019-01 pour le 14, donc, du Sorois. Donc, on est en période de consultation. La nature de la dérogation, c'est d'autoriser une marge de recul arrière de 7,35 mètres par un bâtiment principal existant, alors que le minimum prescrit est de 9 mètres. C'est une situation qui est existante depuis de nombreuses années, puisque le bâtiment aurait été construit autour de 2002. Et donc, il y a il y a une forte pente dans ce secteur-là. Et donc, en fait, puis il y a plusieurs dénivelés et c'est pas très plat, autrement dit. Donc, on vient ici, c'est une situation là on vient consolider une situation déjà existante. Donc, la recommandation du CCU, c'est positif par rapport à cette demande-là, mais on est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici, qui auraient des commentaires, des questions? Sinon, je vais clore la période de consultation publique et demander une proposition au Conseil. Je vais le proposer. M. Fizette. Secondé. Appuyé de M. Pilote. Ça va pour tout le monde? Maintenant, consultation publique pour la demande de dérogation mineure D 2019-02 pour le 44 rue Bellevue. Donc, dans ce cas-ci, on parle de... Il y a pas mal de neige, hein? Dans ce cas-ci, on parle de la nature de la demande. C'est d'autoriser une marge de recul arrière de 5,3 mètres pour l'agrandissement de la résidence, alors que le minimum prescrit est de 7,5 mètres. L'agrandissement va être fait en cour arrière. C'est d'une dimension de 4,57 mètres par 4,88 mètres. La propriété est sur un terrain d'angle et ces terrains ont souvent une profondeur plus petite que les lots standards. Donc, la présence d'arbres va également dissimuler l'agrandissement. Suite à tous ces faits, puis l'agrandissement projeté s'harmonisera avec le reste du bâtiment principal. Donc, le revêtement extérieur étant identique. Donc, la recommandation du CCU là-dessus est positive, mais encore là, est-ce qu'il y en a qui sont ici en lien avec cette demande-là, qui auraient des questions, des commentaires? Sinon, je vais clore la période de consultation et demander une proposition. Propose. M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Maintenant, adoption du règlement R 713-2019. Donc, portant sur le traitement des élus. Donc, conformément aux dispositions de la loi sur le traitement des élus municipaux, la Ville a adopté, donc, le 10 décembre, un règlement fixant la rémunération de ses membres. L'a également prévu lors du budget qui a été adopté là, également en décembre dernier.
La loi également sur le traitement des élus a modifié bien des choses. En fait, il y a deux choses qui sont importantes ici à dire. On les a déjà dit, mais je les répète. C'est que il y a eu le gouvernement fédéral qui a changé la donne par rapport aux sommes qui étaient non imposables normalement pour les élus. Il y a une partie, mais maintenant, c'est l'ensemble des sommes qui est imposable. Donc, l'idée, c'était de récupérer ces sommes-là pour les élus. L'autre aspect, c'est qu'on a décidé en même temps de majorer là, le traitement des élus, étant donné que déjà depuis quelques années, c'était à peu près là, au même niveau. Et donc, il y avait un certain rattrapage en même temps à faire. Donc, et également, bon, que la loi, bien sûr, la loi 122 est venue modifier les règles également. Donc, auparavant, on était avec des minimums, avec des maximums acceptables, avec toutes sortes de règles qui sont maintenant, qui ont été enlevées suite à la... Il y a encore des règles par rapport à la rémunération, mais elles sont plus souples, beaucoup plus souples. Donc, ça nous permettait ici de pouvoir modifier. Donc, en gros, vous avez ici, là, à l'écran, les modifications. Donc, vous voyez le salaire, pour 2019, là, pour le maire, passerait à 68 086 $. Et pour ce qui est de... bien là, vous voyez ici, donc, la variation et le salaire. Et vous avez ici, puis quand on regarde ce qui est, entre parenthèses, en rouge, le 4 154, c'est l'impôt, hein, c'est la différence, hein, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on vient chercher, là, la perte au niveau de l'impôt qu'on vient chercher, donc, qu'on va chercher, qui nous amène aux 68 000. OK? Et pour ce qui est des conseillers, vous voyez, on passe ici à 18 153 et vous voyez en bas également la perte au niveau de l'impôt qui aurait été de 972 $ qu'on vient récupérer avec le salaire. Voilà. En gros, ça donne autour de 60 000 $ sur le budget là, global de la municipalité comme majoration, tel qu'on l'avait dit. C'est ça, 60 000? 50 000, oui. Hein, encore mieux. Oui, ça, une fois, 50 000. Une fois qu'on a appliqué les situations propres à chacun, Ah oui, OK. on arrive avec un coût moindre un peu. Là, que de 50 000 $, là. environ 50 000 $. Donc voilà, est-ce qu'il y a une proposition? Simplement, proposer M. Duchesne, appuyer M. Goudreau. Ça va pour tout le monde? Il est peut-être intéressant d'indiquer dans les attendus qu'il puisse spécifier que la Ville doit, le Conseil doit prendre une décision à ce propos. Mais on vient de le faire. Oui, je sais. C'est juste pour le signifier. Ah ben oui, mais c'est sûr. Ça, la rémunération des élus, c'est eux qui doivent décider. Ben oui, la loi nous l'oblige, on le fait dans le cadre de la loi, ça c'est clair, comme je l'ai dit dans le cadre de la loi. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que le règlement a été soumis, à l'hôtel de ville, les gens pouvaient le consulter, il pouvait y avoir, on l'avait dit à la dernière réunion, et je pense qu'il n'y a eu aucune demande là, de consultation, ni d'opposition à ce projet-là. Donc voilà. Maintenant, adoption... C'est moi ça, non? Non, C'est le mien. Une fois qu'il va être positionné, M. le maire, je pensais que c'était moi. C'est pas moi. Adoption du règlement R715, décrétant l'ouverture et déclarant public les rues Breton, du Trèfle, du Nénuphar et des Fougères. Encore là, on avait présenté l'avis de motion en dernière réunion. C'est des rues, certaines plus vieilles que d'autres, comme la rue Breton, d'autres plus récentes, sont situées dans le secteur du développement des Marguerites, si je ne me trompe pas, hein, les trois autres. Donc, et qu'on viendrait maintenant le rendre public. Donc, quels sont les... Est-ce que j'ai une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Monsieur Goudreau? je vais l'appuyer. Appuyez M. Boilly. Vous remarquerez que M. Boilly est en train de retrouver sa voix, tranquillement. La voix de la raison. Voilà. Et donc, maintenant, avis de motion et présentation du projet de règlement R716-2019, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de, c'est 1 million ici, 1 600 000 $. En fait, c'est ce qu'on appelle communément un règlement parapluie, hein, qu'on viendrait adopter ici, qui regroupe des éléments
en fait, qui avait été prévu lors du plan triennal en immobilisation du dernier budget. Et je ne sais pas, M. Bouchard, si vous voulez nous le... Ben, en fait, oui. Oui, Ça regroupe quand même une dizaine de sujets, là, mais Voilà. comme c'est un parapluie, on aura à revenir au Conseil pour le Oui. décret de chacune des dépenses le moment venu. Mais il faut dire qu'on a un 340 000 qui est prévisible pour l'achat de véhicules et d'équipements roulants. Ça, c'est réparti sur 10 ans. On a un autre 300 000 qui, lui, va aller du côté de la mise à jour de nos serveurs informatiques, là, et ça découle du plan directeur en informatique qu'on a élaboré. Et aussi, il y a des remplacements de portes là-dedans, là, sur certains bâtiments. Et finalement, un autre bloc de dépenses là, qui touche les infrastructures de la municipalité pour 960 000 mais ça se répartit dans principalement 3 projets plus importants. Là. On pense au chemin Saint-Placide, à la réfection de la rue de la Rémy, puis le chemin de la Chapelle sont là-dedans. Puis aussi, il y a une histoire de conformité avec notre site de dépôt, là où on avait un dépôt sur de l'équerre. Là, on aura des travaux à y réaliser. Mais chacune de ces dépenses-là vont être individuellement acceptées là, dans des résolutions à adopter ultérieurement. Alors, on part avec le règlement parapluie, ça va nous enlever bon nombre de procédures. oui. Voilà comme on fait là, presque à chaque année. Puis effectivement, ça nous permet là, même des fois de décaler si on a à décaler des choses. Puis on a plus de souplesse dans notre pour travailler. Donc, oui. Peut-être juste pour ajouter, vous avez parlé Suffisant. le 160 000, c'est sur 25 ans, n'est-ce pas, Oui, c'est ça. pour les infrastructures. Tout à fait. OK. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui présente l'avis de motion? Je la présente. Monsieur Duchesne. Maintenant, avis de motion et présentation du projet de règlement R-717-2019 décrétant une dépense de 130 000 pour la vidange des bassins 1 à 4. Donc, on en est rendu là maintenant encore une fois, à la vidange de nos étangs au niveau des égouts de la ville de Baie-Saint-Paul. Et donc, on irait là avec cet emprunt-là de 130 000 sur une période de 5 ans, si je me rappelle bien. C'est ça, oui. Sur 5 ans. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui présente l'avis de motion? Monsieur Goudreau. Je le présente. Non, je pense que c'est juste une C'est un avis de motion. présentation. C'est un avis de Monsieur motion. Goudreau. Oui. Ça va? Maintenant, administration et législation. Donc, ressources humaines en 1, renouvellement d'un contrat de travail, Monsieur Bouchard. Oui, en fait, il s'agit de reporter le contrat de Mme Karine Gingras, là, qui est technicienne aux affaires corporatives depuis 2014. Alors, de renouveler son contrat jusqu'au 31 décembre 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le seconder. Monsieur Duchesne appuyé de Monsieur Goudreau. Ça va pour tout le monde? Maintenant, Forum Jeunesse, donc, demande de subvention pour la Maison des jeunes dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Donc, le Fonds de développement des territoires est géré par la MRC de Charlevoix. Depuis maintenant plusieurs années, dans le cadre du fonds, on a identifié les maisons de jeunes comme étant des éléments importants à subventionner, dont Forum Jeunesse, qui gère à la fois Baie-Saint-Paul et d'autres municipalités aussi, les maisons de jeunes. Donc, et on nous demande à chaque année, Forum Jeunesse nous demande d'appuyer leur demande auprès de la MRC pour avoir les fonds auxquels ils ont droit. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Monsieur Boilly, appuyé de Monsieur Fizette. Des jeunes. Non. Oui, et non, mais je pense que on sait, Forum Jeunesse, l'impact et l'important, puis c'est un partenaire de la ville qui est important. Et c'est un montant, là, je le répète, c'est un montant de 5 000 là, qui va leur être versé. Voilà, maintenant, déclaration d'engagement. L'économie sociale, déclaration d'engagement, donc, le thème, c'est l'économie sociale, j'achète. Donc, oups, bon, là, je viens de perdre, non, ça va bien. J'ai tout perdu mes affaires, c'est correct. Donc, l'économie sociale, j'achète. Écoutez, c'est dans le cadre de... Je ne sais pas si je vais le retrouver, mais... Merci. Ah, tiens.
J'ose quasiment plus toucher à ça. Donc, les entreprises... En fait, l'idée, c'est de pouvoir ici sensibiliser, nous, la Ville, mais je pense qu'on l'est déjà, mais quand même, on ne l'est jamais assez, et sensibiliser d'autres entreprises, des individus aussi, à l'importance de l'économie sociale à l'importance de l'économie sociale dans nos municipalités et inciter les gens à faire appel aux services d'économie sociale. Vous savez, l'économie sociale, c'est des entreprises qui offrent des services à la population, qui peuvent vendre des biens également, mais en même temps qui recherchent, souvent, c'est de l'entrepreneuriat collectif, donc c'est la propriété collective. Et l'objectif, souvent, c'est de créer de la richesse, mais collective. Donc on irait dans le sens de sensibiliser puis d'adhérer à l'économie, à ce mouvement-là qui est l'économie sociale, j'achète. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. Je vais appuyer M. Boily. On en parlait avant midi. Déjà, nous, on travaille avec l'agent Vivre chez soi ici pour le ménage. On a à Maison-Mère, il y a plusieurs entreprises d'économie sociale qui travaillent avec nous. Je regarde la circonstance. On a CEMO, l'appui, la Coop de l'Arbre qui sont parmi nos partenaires également. Et il y en a d'autres également. On collabore aussi avec Centre communautaire pro-santé et d'autres organisations également. Maintenant, proclamation de la Semaine de la santé mentale 2019. Donc, là, j'arrive à mes... Bon, OK, je m'en viens. OK, Semaine de la santé mentale. Donc, elle a lieu du Aide-moi quelqu'un pendant 6 au 12 mai. Du 6 au 12 mai. Donc, on viendrait décréter la semaine. Puis encore une fois, l'idée de la Semaine de la santé mentale, c'est de sensibiliser la population à cette réalité-là, enrayer des préjugés qu'on peut avoir là-dessus. Et elle nous invite à soutenir aussi les organisations qui travaillent auprès des personnes qui, à certains moments de leur vie, ou même parfois toute leur vie, puis souvent à certains moments aussi peuvent souffrir de ces maladies-là qui sont importantes et dont on doit parler de plus en plus. Et je pense, effectivement, je le répète, et qu'on puisse abolir certains préjugés qu'on peut avoir autour de ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a une proposition pour... Je vais le proposer. Proposer la semaine. Voilà. Maintenant, village relais, résolution d'appui. Vous savez, la ville de Baie-Saint-Paul donc en A, village relais, résolution d'appui. La ville de Baie-Saint-Paul est déjà un membre village relais depuis maintenant 10 ans. Et évidemment, Village Relais, déjà, eux, nous demandent à tous leurs membres, il y en a une 50aine au Québec. Vous savez ce que c'est Village Relais, hein? C'est que le ministère des Transports, à tous les 80 km environ, désire avoir partout au Québec des villages, des villes, des petites villes, des villages qui sont des relais, des étapes pour les touristes, les voyageurs également, les camionneurs, les touristes, certains voyageurs également, pour avoir des aires de repos et avoir des lieux aussi où, pendant 24 heures, tu peux avoir de la restauration, station-service, dépanneurs et autres. Donc, Baie-Saint-Paul, à l'époque, on correspondait à ces possibilités-là. On sait qu'il y en a un également à Saint-Siméon. Dans Charlevoix, il y en a 2. Et l'idée... mais là, après 10 ans et après quelques années, ils demandent à chaque municipalité de revoir les critères. Il revoit les engagements. Nous, on a à le travailler également. On a décidé de continuer, nous, pour 1 an, renouveler notre adhésion à Village Relais. Par contre, il faut aller chercher l'adhésion des commerçants, des membres. Ce n'est pas toujours évident. C'est ce qu'on va continuer à travailler. Mais il y a une chose qui nous préoccupe particulièrement, c'est la question des aires de repos pour les camionneurs, entre autres. Et là, nous, ça a lieu sur le stationnement, un stationnement privé, qui est le stationnement du centre commercial Le Village, et qui a besoin, à un moment donné, qui va avoir besoin de réflexion. Et nous, on va lier notre adhésion aussi avec des discussions qu'on a depuis quelques années avec le ministère des Transports, où on demande au ministère de pouvoir
de pouvoir contribuer à la réfection du stationnement, à l'aménagement et à la réfection de ce stationnement-là. Nous, on est presque, je pense que le centre commercial peut continuer, même s'il se pose de sérieuses questions, parce que leur stationnement est vraiment détérioré. Et nous, on irait avec, oui, notre appui pour 1 an, mais en même temps, on le lierait là, avec une demande au ministère pour une intervention, là, pour qu'il confirme ses intentions là, d'intervenir au niveau de ce stationnement-là. Ça améliorerait, on pense, la qualité aussi, l'accueil au niveau de Baie-Saint-Paul comme village relais. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Monsieur Je vais le seconder. Duchesne, appuyé de M. Mais, Goudreau. M. Oui, Maire, allez-y, M. Goudreau. Lors de notre discussion ce matin, on avait dit qu'on l'appuierait, mais on envoyait un message très clair au ministère qu'advenant qu'il n'était pas réceptif, qu'on voulait, nous, lui donner un préavis d'1 an. C'est ce qui avait été discuté ce matin, qu'on lui donnait un préavis d'1 an et on se retirait s'il n'y avait pas de changement. Mais c'est pas tout à fait ce que je lis dans la résolution de ce soir, moi, là. Non, mais... Mais là, ça dépend comment on le voit, là. Non, mais comme M. Fortin l'a ramené, la résolution va faire foi, je pense, de la façon dont on la ramène, en demandant au ministère de réellement collaborer à l'infrastructure du stationnement du centre commercial en fonction de leurs demandes et aussi de la ville. Et je tiens à mentionner que par rapport au stationnement du centre commercial, là, lorsqu'il y a une tempête de neige, ce n'est pas n'importe qui leur indique d'aller se Non, stationner à cet c'est le endroit-là. ministère. Oui. Hein? C'est eux-mêmes. la sûreté. Donc, le ils ministère. devraient peut-être faire un effort de contribution pour alléger le fardeau du contribuable. Même si c'est du stationnement privé, c'est eux qui les envoient là. Donc, De toute façon, le centre commercial Le Village est notre interlocuteur le plus important dans le cas de Village Relais. Oui. Donc, c'est clair qu'eux nous ont fait valoir qu'ils trouvaient de plus en plus difficile la situation actuelle. Si je peux rajouter aussi. Oui, M. Duchesne. Oui, si vous Monsieur permettez, Bouchard. oui, si vous permettez, en fait, on vous suggérerait d'adopter une résolution d'appui au mouvement qui vise à reconduire le programme et à l'améliorer là, du côté de la Fédération des villages relais et d'avoir une autre résolution qui indique qu'on est toujours intéressé à maintenir notre statut, mais en faisant la démarche auprès du MTQ là, que vous indiquez. exact. Hein? C'est que pour bien... va Oui, être pour deux bien... Deux là. résolutions. Pour bien Là, débarquer OK. les choses, Bon, là. donc, Là, ça va donc, la changer. première, c'est... Pour le mouvement du programme, Oui. c'est pour qu'on adhère à Village Relais. c'est son mouvement d'appui au Oui. programme. Puis Oui. le deuxième, c'est plus pour adhérer comme ville à Village Relais, là, de dire au MTQ Ville qu'on est haute. toujours intéressé de poursuivre, OK, à être Village Relais, mais en indiquant qu'on leur demande de regarder la problématique des stationnements de plus près là, pour être un investisseur là-dedans. Mais c'est ce qui avait été discuté ce matin, C'est ça, moi, dans c'est ma ça. tête à moi, là. Oui, mais par Mais clarté, c'est mieux d'avoir peut-être Mais deux là, il me résolutions. semble que c'est ça. En Non, tout c'est pas cas, ça que ça dit. Bon, OK, c'est correct. Non, C'est beau. c'est parce que c'est pas ça que ça disait, je m'excuse, là. Non, mais ça va, Avec l'indication comme quoi on sortirait au s'il y avait Bon, pas qui a proposé la première résolution? C'est M. C'est Duchesne? M. Cheng, je l'ai même L'appuyé, secondé. M. Goudreau. Puis la deuxième? je vais le prendre. C'est les mêmes. C'est les Les mêmes. mêmes? Bon, OK. Maintenant, la nomination d'un représentant, je pense que M. Ghislain Boilly s'était Yes, montré oui, intéressé oui. À Oui. être notre représentant auprès de Village Relais. Donc, on va l'entériner, une proposition. Je le propose. Je vais le seconder. Goudreau, puis Merci. M. Pilote. Maintenant, convention d'aide financière au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable. Donc, voilà. Donc, On sort 15 000 et oui, on y va sur une demande d'un projet de 30 000 celui-là. Et donc, en lien avec la protection, surtout le volet 1, là, pour les protections, particulièrement notre puits au niveau du rang Saint-Jérôme. Et donc, il y aurait une subvention de 15 000 $ là-dessus sur un projet de 30 000. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. je vais l'appuyer. M. Boilly, appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande d'aide financière au programme Primo, volet 2, donc travaux sur le boulevard Monseigneur de Laval. Ici, le programme Primo, c'est en lien avec, évidemment, les conduites d'eau et d'égouts. Donc,
savez, vous le savez, je pense qu'ils ne l'ont pas annoncé officiellement encore, le ministère, donc on fait attention à ce qu'on dit. Mais on sait on pense, nous, actuellement, on a même des discussions avec eux pour de la réfection sur le boulevard Monseigneur de Laval. En fait, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est une couche d'asphalte là, entre la rivière du Bras et le ruisseau Michel, en gros, là, hein, autour de ça. Sauf que nous, en même temps, on est en discussion avec eux pour la question de nos infrastructures. On le sait, dans ce coin-là, les infrastructures sont âgées, même quasiment à bout d'âge. On a eu plusieurs bris au cours des dernières années. Et donc, on en profiterait, nous, pour retravailler nos infrastructures d'eau et d'égout dans le coin. Mais dans ce cadre-là, donc, on est à analyser les coûts de tout ça, mais entre-temps, on veut rapidement là, se présenter à Primo pour être sûr d'arriver d'un premier pour avoir l'argent qui pourrait nous aider là, à l'amélioration des conduites dans ce secteur-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne, appuyé de M. Fizette. Maintenant, achat d'une génératrice pour le garage municipal, adjudication de la soumission. Donc, la soumission ici, la plus basse, c'est 28 586, c'est ça? C'est ça, oui, Donc, avec, voilà. sans taxe. Sans taxe, donc... Ouais. Alors, quand on parle de l'installation, les honoraires associés, c'est un projet de 75 000 de 75 000 qui serait pris à même le fonds de roulement de la ville. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. Proposer M. Boilly. C'est appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande de modification au schéma d'aménagement atelier comme usage complémentaire en zone résidentielle, complémentaire à un usage résidentiel en zone agricole ou agroforestière. Donc, là-dessus, on a des demandes. Vous savez, déjà, il y a à Baie-Saint-Paul certains petits ateliers dans ces zones-là qui sont déjà certains petits... Excusez-moi, fermez ça. Certains petits ateliers qui sont déjà dans ces zones-là, donc, et même des petites entreprises également. On a également des demandes d'agrandissement, des demandes de modification, et actuellement, le schéma d'aménagement ne nous permet pas, nous, de pouvoir aller plus loin que ce qu'il y a déjà là. Donc, on veut demander à la MRC de nous permettre, dans le cadre du schéma, de modifier le schéma pour permettre à certains propriétaires de certains ateliers comme ceux-là de pouvoir agrandir ou opérer là, de façon conforme sur l'ensemble du territoire. Donc, qui le propose? Je le propose tout en mentionnant que ça fait plusieurs années qu'on travaille le dossier et je pense qu'il est tout à fait opportun maintenant d'essayer de régulariser la situation de ces propriétaires dans ces zones-là, comme M. Fortin le mentionnait, soit en zone forestière ou soit en zone agricole. Donc, pour nous, c'est un objectif et on espère avoir une bonne écoute de l'ensemble des maires à MRC. Je vais l'appuyer. Ça va, donc, c'est appuyé. M. Pilote, ça va pour tout le monde? Maintenant, montée de Tourlognon. Donc, mettons les demandes de PIA. Donc, montée de Tourlognon. Donc, la première, c'est une demande de permis, la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Donc, il y aura un seul étage. Un seul étage. Le bâtiment, les dimensions, on les a ici. Le revêtement extérieur en clin de cèdre naturel. Là, ici, on donne toute la nomenclature, puis finalement, c'est conforme au PIA. Donc, et la recommandation du CCU est d'accepter. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais M. Boilly? oui. Je vais l'appuyer. Appuyez M. Pilote. Maintenant, le 80 chemin du Vieux-Quai. Donc, c'est le changement de 2 portes extérieures et d'une fenêtre. L'entrée principale sera déplacée sur un nouveau mur en façade. La nouvelle porte sera en acier. La recommandation ici du CCU, c'est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposée, M. Je vais Goudreau. l'appuyer. C'est appuyé, M. Boilly.
Maintenant, en E10, donc PIA encore, columbarium au cimetière. Ici, on parle de l'agrandissement du columbarium et du changement de revêtement extérieur. Donc, l'agrandissement est en façade de 3,7 mètres par 6,7 mètres. Le nouveau revêtement extérieur sera en clin de bois de type Maybec. Les modèles et les couleurs seront identiques à ce qui était autorisé pour la rénovation du bâtiment complémentaire situé aux côtés là, du columbarium. Donc, il va y avoir un aménagement paysager. La recommandation est d'accepter. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je propose. M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Il y avait le garage aussi, je pensais. Il n'y avait pas le garage aussi. Changement de... Non, c'est juste le columbarium et le changement de revêtement extérieur. OK. On a mis cette photo-là. Hein? On a mis cette photo-là. Même c'était pour montrer, je pense. Ouais. OK. OK. Animation Baie-Saint-Paul, donc budget. Voilà. Donc, on a ici la programmation. Donc, on a la programmation qu'on va adopter ici. Je n'en ferai pas toute la nomenclature. On sait qu'encore une fois, il va y avoir des spectacles musicaux sur la scène d'Éry Télécom à Place d'Église, les vendredis et samedis, du 5 juillet au 17 août. Et il y aura de l'animation de rue également, devant la scène, les vendredis 5-12 juillet, ainsi que les 2 et 9 août. Et il y aura également, bien sûr, encore, ça continue, les dimanches lyriques, en collaboration avec la Société de concert de Charlevoix, les dimanches du 7 juillet au 25 août à 13h30. Ça, c'est au Carrefour culturel. Donc, mais avec une relâche pour la fin de semaine du festif. Donc, il y aura aussi, il y a certaines, au niveau de l'animation centre-ville, il va y avoir certains ajustements qui vont être faits. Également, il y aura 2 samedis de 13h à 15h avec de l'animation de rue au centre-ville. Donc, puis ça va être un parcours déambulatoire à ce moment-là. Et donc, on voit aussi l'ensemble des... ça va être très intéressant. On sait qu'il y a une programmation officielle qui va être lancée. On vous invite à la consulter, puis à voir comment ça va se passer. Puis le total de tout ça, c'est... on y arrive, je pense que c'est 31 800 pièces. Voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Proposer, M. Duchesne? Oui, M. Fizette. Appuyer, puis vous vouliez dire? Je voulais savoir aussi, là, on parle, ça pourrait se faire au parc de Presbytère, non? Oui. Ou dans les rues? Oui, il y a des choses qui peuvent se faire au parc du Prében. L'autre ou c'est les deux? Il y a souvent de l'animation au parc du Presbytère. Ils en font, je pense que c'est les voisins du Carrefour culturel. Au niveau de l'équipement, c'est plus facile. C'est un lieu qui est à l'ombre aussi, donc il y a... c'est un et l'autre qui se font. Maintenant, fête nationale, utilisation de certaines rues et affichage. Donc, on se prépare déjà pour le 24 juin ici, là. Voilà. Est-ce qu'on parle ici de l'utilisation des rues? Évidemment, c'est pour la parade des vélos et la parade de chars allégoriques, c'est les rues habituelles. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le reposer. M. Pilote, Je vais le seconder. appuyé de M. Goudreau. Fait qu'il y a un peu de neige. Pour les grands rendez-vous cyclistes, utilisation de certaines rues et affichage, encore là, comme cette année encore, les rues, les 7, 8, 9 juin prochains, les Grands Prix cyclistes de Charlevoix. Puis on nous demande aussi l'autorisation, comme à chaque année, d'afficher l'événement. Donc, là-dessus, là, je veux simplement revenir sur les dates. Là, vous avez... il y a eu le rendez-vous Fat Bike, là, qui a eu du massif, donc ça a eu lieu le 2 février. Les Coupes Québec-Canada de vélo de montagne, Québec-Canada vélo de montagne, 31 mai, 1er et 2 juin 2019. Les Grands Prix cyclistes de Charlevoix, les 7, 8 et 9 juin 2019. Le Grand Fondo de Charlevoix, le 9 juin 2019. Et la Coupe Charlevoix de vélo de montagne, les 7 et 8 septembre 2019. Donc, vous voyez encore là, qu'il y a un programme important auquel la ville de Baie-Saint-Paul est un partenaire de très
très sérieux, et on le sait, entre autres, de par la participation de Martin Simard, hein, qui est reconnu à ce niveau-là, qui travaille fort là-dedans. Et évidemment, on aura aussi, nous, la ville, on permet la circulation des rues, mais on a aussi au niveau financier et au niveau technique, on est des partenaires importants. Je pense qu'au niveau financier, c'est autour de 20 000 $, 18 000, et également toute la question de nos employés puis de nos aides, l'aide technique à certains niveaux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. M. Fizette, appuyé de M. Pilote. Rendez-vous de la santé maintenant. Donc, un autre événement important, entièrement organisé par la Ville maintenant depuis, on parle de la 44e édition, donc, des rendez-vous de la santé, qui attire à chaque année des centaines de personnes, hein, dans les rues de Baie-Saint-Paul, qui marchent, courent, en fait, l'idée est de faire, de sensibiliser les gens à l'exercice physique. Et c'est une activité familiale. Là, on a les grands-parents, les parents, les petits-enfants, un peu tout le monde. Donc, c'est vraiment une belle activité. Donc, on nous demande ici l'autorisation d'utiliser certaines rues, encore une fois, permission d'affichage, le dimanche 19 mai prochain, de 9h à 13h. Et les rues, là, ils sont affichés ici, mais c'est les rues habituelles, là, Relais, Filion, Bellevue, Lumière, Ambroise, Fafard, Forget, Racine, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Aubin, Alfred Morin et René Richard. C'est les rues habituelles à ce niveau-là. Puis il y aura également des parties de la rue Racine, Saint-Aubin et tout. Et donc, il y a plusieurs collaborations là-dessus également et ça mérite d'être souligné. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le proposerai. M. Boily, appuyé de M. Fizette. Maintenant, la modification de notre politique de tarification au niveau du service de loisirs, là-dessus, il y a des coquilles, des choses, mais comme tel, là, fondamentalement, notre tarification demeure la même. C'est sur la manière de l'appliquer, là, où on est venu corriger aussi certains aspects là, qui pouvaient, entre autres, les résidents, les non-résidents, puis certaines demandes qu'on a particulières également, là, parfois, on vient ici répondre là, à certaines attentes là, par rapport à certaines demandes qu'on a. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour ces modifications-là? M. Duchesne, appuyé de M. Goudreau. Monsieur le maire, une Oui, petite question allez-y. à M. Bouchard précisément. Tous ces tarifs-là et ces argents-là, ou cette information-là générale va être affichée en quelque part dans l'informateur ou le site de la Oui, ville? tout à fait. Parfait, Et merci. aussi par les réseaux sociaux. Là. Excellent. Oui. Voilà. Maintenant, pour le colloque Les Arts et la Ville, donc la Ville de Baie-Saint-Paul est membre de Les Arts et la Ville depuis maintenant au-delà d'une quinzaine d'années. Et donc, le colloque annuel aura lieu cette année du 5 au 7 juin à Vaudreuil-Dorion. Donc, on viendrait ici là, y aller pour la possibilité de 2 personnes là, qui pourraient aller donc participer au colloque. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Festival maintenant cuisine, cinéma et confidence. Vous savez, c'est un événement qui est en train de prendre sa place. Un bel événement à l'automne, depuis 2 ans maintenant. Donc, ils se préparent pour leur 3e édition. Et on vient ici nous faire une demande. Nous, la Ville, on y allait pour 2 000 $ à chacune des éditions. Et là, on nous fait une demande ici de majorer. C'est quand même un événement qui prend de l'ampleur, qui est très intéressant. Et et qui même accueille des gens à l'international, qui a des collaborateurs importants également. Mais on nous demande ici, on vient nous faire une demande de 8 000 $. Après discussion, donc, il y aurait une proposition là, qui serait faite là, pour majorer, mais pas... je pense que c'est 3 000 $, là? 3 000 $, donc, qui serait accordé plutôt que 2 000. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Je vais le proposer. M. Pilote, Je vais appuyé de M. Goudreau. Maintenant, Société Alzheimer demande de ralentissement de la circulation pour une collecte le 19 septembre. Donc,
ce serait dans le secteur de la Caisse populaire, je pense, comme d'habitude, hein? Là-dessus? Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposé. Secondé. Monsieur Fizette, appuyé de Monsieur Goudreau. Exactement. Maintenant, on a une demande, la DEBAC 2019, achat de billets, demande de partenariat. La DEBAC, vous savez, c'est l'activité de la table agrotouristique, donc de Charlevoix, c'est l'activité de la table agrotouristique, ça va avoir lieu, là, je ne suis pas capable de retrouver ma date. C'est le 6 avril, M. le maire. Samedi, Le le 6 avril, donc 6 avril 2019. Ça a lieu à Baie-Saint-Paul cette année. Depuis quelques années, c'était à la Malbaie. Ça aurait lieu au Germain, à Baie-Saint-Paul. Et là, on irait pour l'achat de 2 billets. Donc, au moins, c'est 100 $ chacun. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? C'est Duchesne appuyé de M. Goudreau. Maintenant, pour la correspondance, est-ce qu'il y a des membres du conseil? C'est un dépôt, mais est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Sinon, ça va. OK. Donc, ça va pour ça. Les comptes maintenant de 25 000 $ et plus en lecture. Donc, M. Bouchard. Martin. Alors, dans le fonds d'administration, on a un déboursé PG Solutions. C'est pour nos systèmes d'informatique qui ont lien avec l'UDIC, soit nos inscriptions en loisirs, et aussi d'autres finalités en comptabilité, là. Et pour un montant donc de 45 363,82 $. On a un autre déboursé aux entreprises Jacques Dufour et Fils. Ça a trait surtout au déneigement du secteur urbain, un paiement de 116 498,24 $. À l'Association touristique régionale de Charlevoix, en fait, notre cotisation annuelle 2019 qui s'établit à raison de 3 $ par habitant, c'est un déboursé de 28 338,97 $. À la SPCA de Charlevoix, c'est relatif à notre entente de service pour 2019, un paiement de 36 035 $ est lié à ça. À la Société de l'assurance automobile du Québec pour l'immatriculation de différents véhicules de la municipalité, on parle d'un déboursé de 28 942,54 $. À Énergie Valero, c'est de l'achat d'huile de chauffeur principalement et du diesel pour un paiement de 27 758,93 $. Alors, ces chèques additionnés aux autres de 25 000 et moins ont totalisé pour le FA 566 907,42 $. Du côté du FDI, on n'a pas de compte de 25 000 et plus, mais le total équivalait à 57 804,72 $ pour les déboursés. Ça complète la lecture, M. le maire. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption des comptes? M. Goudreau, appuyé de M. Fizette. Je rappelle qu'il y en a eu des questions. Là, les gens en ont eu copie et ont pu poser lors de la séance d'études. Maintenant, période d'intervention des membres du conseil. Oui, j'en ai une M. petite. Pilote. Oh, c'est moi qui. J'ai ma petite chronique loisir. M. Comme Duchesne habituellement. d'abord, ça là, il s'appelle M. Pilote. Donc, vous savez, en fin de semaine, se tenait un tournoi à Saint-Ambroise. 2 de nos équipes y étaient présents et ils ont gagné à chaque catégorie. Donc, je tiens à souligner la performance des novices et du midget A. Je tiens à souligner bravo aux joueurs, mais bravo aussi aux entraîneurs qui se donnent pour ces jeunes-là, pour leur inculquer de bonnes qualités de vie et de bons principes également. Donc, bravo à tout ce monde-là. On est heureux pour vous. Belle participation. Merci, M. Pilote, maintenant. Oui, donc 2 petites choses. La première chose, le 23 février dernier, donc j'ai remis des souliers de quai depuis, ça faisait plusieurs années que je n'avais pas joué au quai, donc j'ai eu la chance de jouer donc avec M. Fortin, l'équipe de la députée fédérale et Mme Foster au niveau de la députée provinciale. C'était le tournoi de quai de la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul, donc c'est pour souligner la contribution de M. Maurice Lavoie qui s'est donné corps et âme dans ce tournoi-là et qui a réussi à récolter 12 000 $ cette année. Donc c'est le tournoi
la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds CHSLD. On sait que c'est important. La Fondation a toujours besoin de l'appui des gens du milieu pour bonifier les soins de santé. Il va y avoir d'autres collectes aussi là, au courant de l'année. On sait qu'on en entend de plus en plus parler aussi, là, que ce soit pour un scan, tout ça. Il va y avoir, dans les prochaines années, c'est sûr et certain que c'est des dossiers qui sont discutés avec la Fondation et partenaires de ça. Fait qu'on espère toujours que les soins se bonifient dans Charlevoix, du côté surtout de Charlevoix-Ouest. Pour compléter la chronique sportive de Gaston, les Jeux du Québec aussi, on a eu des gens là, de Baie-Saint-Paul qui sont allés quand même assez loin au niveau des Jeux du Québec. Là, je nommerai pas les noms parce que je ne les sais pas toutes et j'ai peur d'en oublier, mais surtout là, en patin artistique, là, il y en a qui se sont démarqués en judo là, avec Mme Diane Amiotte, là, ces jeunes qui sont allés loin aussi. Fait que un beau bravo à ces gens-là qui font la fierté de Baie-Saint-Paul sur la scène sportive. Les Jeux du Québec, c'est quand même pas rien. C'est les plus hauts niveaux de la province. Donc, encore un beau bravo. C'est tout pour moi. Merci, M. Pilote. M. Boilly. Oui, monsieur Fortin, juste pour... tantôt, on a parlé de la semaine de la santé mentale, on a parlé d'Alzheimer. Moi, j'aimerais peut-être, mettons, sensibiliser les gens à la semaine prochaine. C'est la semaine de la déficience intellectuelle, où un bon travail est important pour ce genre de clientèle-là. Je vous faire fi un peu de l'expérience qu'on a par rapport à cette clientèle-là, qui a été quand même, mettons, assez importante ici, là, puis qui est importante dans notre communauté québécoise. Également aussi, pour finir, dans un taux personnel là, à part, c'est que je remercie ceux qui m'ont donné des recettes pour ma voix. Ça va de l'eucalyptus pastille jusqu'au Jack Daniel au miel. Puis entre les deux, ben, j'en ai eu bien d'autres que je nommerai pas. On ne peut pas en parler. Ben, c'est personnel. Il n'y a pas de Jack Daniel dans son verre ce soir. Merci infiniment. C'est tout, Merci, M. Boilly. M. Fizette? M. Fizette? Non? Ça va? Moi, peut-être pour deux petites annonces, des rappels, en fait. Le 14 mars prochain, jeudi prochain, il va y avoir ce qu'on appelle Baie-Saint-Paul en alerte, donc un exercice d'alerte. Vous savez, ça a été présenté pour ceux qui écoutent la radio là, par M. Bouchard et M. Gravel la semaine dernière. Hein, donc, l'idée, c'est de vous inscrire, de demander aux citoyens de s'inscrire ici, qu'on puisse les rejoindre, soit par téléphone, soit par Internet, lors d'événements particuliers d'urgence. Donc, c'est un signal qui est donné. S'il y a, par exemple, quelque chose qui s'en vient, qui arrive, il y a quelque chose d'important, bien, on peut là, avoir la possibilité d'atteindre l'ensemble, la plus grande proportion possible de nos citoyens. C'est intéressant, on a un mécanisme pour le faire. Et il y aura un exercice d'alerte, donc le 14 mars à 15 heures. Donc, on vous invite à vous inscrire. Il faut dire que, oui. Monsieur le maire, oui. le 14 mars, 15 heures, là, il n'y a rien de trop excitant à part le fait que vous allez recevoir un message. Un petit message. Un petit message qui vous dit que ceci est un test. Voilà. Et si jamais c'était pour le vrai, bien, il y aurait des instructions qui suivraient. Ça, c'est important. Se rappeler aussi que c'est par le site web qu'il faut s'inscrire. Oui. Ou encore le site web de la ville, je l'entends. Oui. Hein, puis c'est bien identifié. Ou encore en téléphonant ici, là, pour ceux qui n'ont pas pas liés web, par Internet ou qui trouvent ça trop compliqué, vous téléphonez ici, vous demandez le poste 6219 et puis on va vous se faire un plaisir de vous accompagner dans la démarche. Puis ce qu'il faut rappeler, évidemment, ça peut être efficace, mais encore une fois, qu'il y ait le plus de gens possible qui soient dessus. C'est ça. L'efficacité du système, ça repose sur le nombre d'inscriptions. Voilà. Oui. L'autre aspect aussi, on parlait un peu tantôt, M. Duchesne parlait du hockey, mais on a 2 événements à l'Arena cette semaine. Hein, on a... vous souvenez, on a parlé ici de patin libre, la troupe internationale là, de patinage artistique, mais qui va donner et qui va donner même une démonstration, je crois, le samedi, le 15, c'est ça, samedi, le 16, donc le 16 mars, ici à l'Arena Luc et Marie-Claude. Donc, je vous invite à consulter là, la ville. Il y aura... c'est possible de pouvoir venir assister à tout ça. Donc, ils sont actuellement arrivés. Ils ont commencé là, à pratiquer puis à donner des cliniques également à l'Aréna de Baie-Saint-Paul et ça va sûrement valoir la peine. C'est de calibre, on nous dit de calibre international. Donc,
surveillez tout ça et inscrivez-vous, ça peut être intéressant. L'autre événement, c'est la veille, c'est la Coupe Bauer, qu'il appelle? La Coupe Bauer, hein? Je ne sais pas s'il y a encore des billets, mais surveillez ça, inscrivez-vous, il en reste. C'est un bel événement, c'est des anciens joueurs de la Ligue nationale. Pour ceux qui aiment le hockey, qui ont suivi ça. Donc, il y aura des gens d'ici aussi qui vont être là, qui vont jouer, puis c'est pour des causes intéressantes également. Donc, je vous invite là, tout le monde là, à contribuer à tout ça et assister à ces beaux événements-là là, qui sont très intéressants. Maintenant, question du public. 3, 2, 1, 0. Vous auriez pu tester notre beau lutrin cette coup-ci. Donc, sinon, ce sera pour la prochaine fois. Donc, merci beaucoup. Proposition pour la levée de l'Assemblée. Merci. Bonne fin de soirée à tous et toutes. Et à la prochaine séance en mars. En avril. En avril, excusez. Mais on ne sait jamais. D'un coup, mars, il pourrait y avoir quelque chose. Mais là, c'est avril actuellement. C'est beau pour la séance ordinaire d'avril. 2e lundi.